Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez me pardonner pour le retard auquel j'ai été, dont je suis innocent pour une fois, puisque j'ai été bloqué par nos chers amis Gilets jaunes, même si on peut leur être favorable, hein, chacun pense ce qu'il veut, mais j'avoue que là, être bloqué comme ça pendant 3/4 d'heure, c'est un petit peu exagéré. Mais bon, il en est ainsi. En tout cas, je suis heureux de vous retrouver tous. Je sais que vous êtes là pour prier ensemble, louer le Seigneur, écouter la parole de Dieu, essayer de l'approfondir grâce à la prédication qui vous est donnée par le Père Manjacal et à recevoir les sacrements, les grâces que Dieu veut faire à chacun. Donc soyez vraiment les bienvenus et que le Seigneur bénisse ces jours de retraite, en quelque sorte, que vous vivez. Mais reconnaissons tous devant le Seigneur, au début de cette Eucharistie, que nous sommes des pauvres, nous sommes des pécheurs, nous avons besoin de la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom. Pardonne-moi, j'ai quitté ta maison. J'ai voulu posséder sans attendre le don. Pardonne-moi.
prions le Seigneur. Seigneur Dieu, source et origine de toute paternité, tu as donné au saint martyr André et ses compagnons la grâce d'être fidèles à la croix de ton Fils jusqu'à l'effusion de leur sang. Accorde-nous par leur intercession de propager ton amour parmi nos frères, afin de pouvoir être appelés fils de Dieu et de l'être vraiment. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ. Car le langage de la croix est folie pour ceux qui vont à la perte. Mais pour ceux qui vont vers le salut, pour nous, il est puissance de Dieu. L'Écriture dit en effet « Je mènerai à sa perte la sagesse des sages, et l'intelligence des intelligents, je la regretterai. » Où est-il le sage? Où est-il le scribe? Où est-il le raisonneur d'ici-bas? La sagesse du monde, Dieu ne l'a-t-il pas rendue folle? Puisqu'en effet, par une disposition de la sagesse de Dieu, le monde, avec toute sa sagesse, n'a pas su reconnaître Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par cette folie qu'est la proclamation de l'Évangile. Alors, les Juifs réclament des signes miraculeux, que les Grecs recherchent une sagesse. Nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Entraîne
bouclier qui m'abrite. Il me donne le pouvoir sur mon peuple. Béni soit ton amour s'étend d'âge en âge. Béni soit ton nom. Tu es bien au-dessus de tout. Béni soit ton nom. Ton amour s'étend d'âge en âge. Béni soit ton nom. Tu es bien au-dessus de tout. En toi je chanterai un chant nouveau. En toi je jouerai la capitante. En toi qui donne au roi la victoire. Et sauverai les ton serviteur. Béni soit ton nom. Ton amour s'étend d'âge en âge. Béni soit ton nom. Tu es bien au-dessus de tout. Béni soit ton nom. Ton amour s'étend d'âge en âge. Béni soit ton nom. Tu es bien au-dessus de tout. Nous nous levons. Alléluia, 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 Heureux l'homme qui supporte l'épreuve avec persévérance, car sa valeur une fois vérifiée, il recevra la couronne de la vie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile, bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans ce rassemblement, il se trouve qu'aujourd'hui, avec toute l'Église, nous célébrons le martyre de Saint-André Dunlap et ses compagnons martyrs. 117 martyrs du Vietnam, pour la plupart du XIXe siècle. Parmi eux se trouvait un évêque et 9 prêtres des missions étrangères de Paris. Célébrer la mémoire de martyrs, c'est toujours se souvenir que certains parmi nous sont appelés au don total. Je devrais dire tout le monde d'ailleurs, parce que tous nous avons à appartenir d'abord au Seigneur. Mais il est vrai que certains sont appelés à donner leur vie d'une manière semblable à celle du Christ. C'est le cas des martyrs qui sont configurés dans leur vie et dans leur mort au Christ en croix. Vous l'avez entendu dans le passage de la première épître aux Corinthiens qui vient d'être lu, Paul se vante, en quelque sorte, d'annoncer l'Évangile. Il a pris bien sûr conscience, après le chemin de Damas, que sa vocation, c'est d'apporter la bonne nouvelle aux gentils, aux nations, à ceux qui n'ont pas encore reçu quoi que ce soit de la révélation. Ça pourrait être aujourd'hui la situation de la plupart d'entre nous. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en France, je ne parle que de la France, la plupart des jeunes ignorent quasiment tout de Jésus-Christ. Donc nous sommes tous, par le baptême, appelés à être des apôtres qui disent la parole de Dieu. Souvenez-vous, au baptême, vous êtes devenus prêtres, prophètes et rois. Prophète. Le prophète, c'est celui qui annonce Dieu, qui le fait connaître. Or, nous avons à faire connaître une bonne nouvelle, mais évidemment, cette bonne nouvelle, dans un premier temps au moins, pour ceux qui l'entendent pour la première fois, est plus que paradoxale, elle est scandaleuse. Il s'agit de croire en quelqu'un qui est mort comme un esclave à l'époque des Romains, crucifié sur une croix. Et Paul s'empresse de dire, évidemment, que cette bonne nouvelle ne correspond pas à la sagesse du monde. La sagesse du monde aujourd'hui, c'est l'individualisme forcené pour réussir à tout prix par ses propres moyens et si possible s'enrichir au maximum. C'est donc non seulement être individualiste, mais aussi être s'embourber progressivement dans un matérialisme, même si malheureusement il y a des pauvres chez nous. Enfin, la majorité des citoyens français aujourd'hui, j'allais dire, sont obsédés par toujours avoir plus au plan matériel. Et puis il y a aussi cet hédonisme, cette recherche du plaisir à tout prix, qui est, si vous ouvrez la radio ou la télévision, les médias ne nous parlent que du plus de plaisir qu'on pourrait avoir. Alors annoncer Jésus-Christ crucifié, évidemment, on passe pour des fous. Et c'était vrai déjà, du point de vue de saint Paul. Or, l'Épître aux Corinthiens précise bien que l'unique signe des chrétiens, c'est le Christ crucifié.
Et vous vous souvenez, dans l'Évangile, Jésus est amené à dire « Celui qui m'a vu a vu le Père ». C'est vraiment sur la croix que nous pouvons contempler le visage du Père de toute miséricorde. Sur la croix, le Christ mène l'amour, je dirais, jusqu'au bout, jusqu'au don de sa vie. Jésus n'est que don, don à son Père, don à l'humanité. Un amour donc qui va jusqu'à la mort, un amour qui nous révèle la miséricorde du Père, en vue cette mort, ce don total du Christ sur la croix, qui nous révèle l'amour du Père, c'est en vue du partage de la vie divine pour chacun des hommes de tous les temps, de tous les lieux, que Jésus vient sauver. Et au lendemain, au jour de Pâques et à la Pentecôte, ce sera l'effusion de l'Esprit. Cet Esprit qui nous habite, cet Esprit qui nous fait d'ores et déjà partager la vie divine. Nous sommes entrés dans la vie éternelle au jour de notre baptême, et depuis, eh bien, nous progressons avec l'aide de la grâce, avec l'aide des sacrements en particulier, avec l'aide bien sûr de la parole de Dieu, nous progressons dans notre suite du Christ. Nous mettons nos pas, comme tout disciple, dans ceux du Seigneur Jésus. Dans l'Évangile qui a été proclamé, c'est ce passage de l'Évangile selon saint Matthieu, Jésus prévient les apôtres. Jésus nous prévient aujourd'hui que ceux qui placeront sa confiance en lui auront à se méfier des hommes, pour la bonne raison que la persécution sera au rendez-vous. Alors ça peut paraître abstrait, mais enfin, si vous suivez un petit peu la vie de l'Église, vous savez que nous sommes dans une période de la vie de l'Église où les persécutions sont extrêmement nombreuses et en croissance. Alors ici, chez nous en France, il me semble que dans cette période très douloureuse que vit l'Église, en raison de la révélation de beaucoup d'abus, abus de pouvoir, abus sexuels, des crimes qui ont été contractés par des clercs, des gens qui normalement sont totalement donnés au Seigneur. Dans cette période très trouble que nous traversons, je crois qu'il faut aussi être réaliste. Il y a quand même toute une campagne qui est menée, et je pense au plan international, contre l'Église. Parce que si une seule victime, frères et sœurs, c'est une de trop, nous le pensons tous, mais ce procès qui est fait à l'Église, alors que le nombre des victimes, malheureusement, sont infiniment plus nombreuses dans les institutions de la société civile, mais ça n'est pas comparable. C'est un véritable scandale, et c'est de l'ordre de la persécution. Pourquoi faire? Pourquoi ces campagnes de presse contre l'Église? Eh bien, pour supprimer la confiance des fidèles dans le clergé, dans l'Église, dans le Christ, ultimement. Je crois que là, il faut être très réaliste. Donc, les persécutions, d'une certaine manière, nous y sommes. Mais Jésus lui-même dit, quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas. Vous n'aurez pas à chercher comment vous défendre, mais l'Esprit est là. L'Esprit nous habite. Et il s'agit, contre vents et marées, de placer notre confiance en Dieu, en étant certain que l'Esprit nous donnera les mots qu'il faut pour faire connaître le Christ dans la mesure où nous sommes fidèles à son enseignement. Ce qui n'empêchera pas, comme le dit Jésus, que nous connaîtrons les divisions, la haine, qui est si contraire à l'amour divin, à l'amour fraternel. L'amour, donc, sera bafoué au cœur même de nos familles.
Nous sommes prévenus. Hein, le frère ira jusqu'à livrer son propre frère à la mort. C'est Jésus qui le dit. Donc, je crois qu'il y a une certaine actualité en célébrant des martyrs, une certaine actualité pour nous aujourd'hui. Nous souffrons, c'est vrai, quand nous voulons témoigner de Jésus dans la société qui est la nôtre. Mais soyons fidèles, ayons confiance, gardons confiance dans l'épreuve elle-même. C'est ce que Jésus nous invite à faire. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Nous plaçons notre confiance dans le Christ, qui est véritablement le roc sur lequel nous pouvons fonder toute notre vie. Nous savons que même dans l'épreuve, eh bien, le Christ sera ultimement victorieux. C'est la foi qui conduit tous les martyrs du passé comme les martyrs d'aujourd'hui, et nous pouvons demander les uns pour les autres, au cours de cette célébration, la grâce d'être de véritables témoins. Nous ne pouvons pas continuer à nous taire. Nous ne pouvons pas ne pas annoncer la bonne nouvelle. Alors bien sûr, avec tact, avec délicatesse, avec douceur, avec bienveillance, à l'égard même de ceux qui sont contre nous. C'est à cela qu'on reconnaîtra que nous sommes véritablement des disciples du Christ, et comme le dit le pape François, des disciples missionnaires à l'écoute du Maître et capables de le faire connaître en raison d'une intimité entretenue jour après jour avec le Sauveur, dans la docilité à l'Esprit Saint, pour être capable de faire connaître au monde entier, à commencer par nos plus proches, l'amour miséricordieux du Père. Amen. Le chant répertoire à la page 13, je viens vers toi, Jésus. La quête aujourd'hui, la quête hier était pour la paroisse de Carmaux, et la quête aujourd'hui sera réservée à Fontaine d'Eau Vive, celle de demain pour le Père Jacquin. Nous vous remercions pour votre générosité. Comme
fragile se laisse faire entre les mains agiles du potier. Ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche, toi mon Dieu. Je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus. Comme une terre qui est aride, ainsi mon cœur désire ton ville. Tu es la source qui désaltère, qui croit en toi, n'aura plus jamais soif. Je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois, Père très saint, les offrandes que nous te présentons en célébrant les saints martyrs du Vietnam. Pour qu'au milieu des difficultés de notre vie, nous puissions être trouvés toujours fidèles et nous offrir à toi en sacrifice qui te plaise. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de saint André et de ses compagnons. En donnant leur vie comme le Christ, ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse, quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Sanctus, 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 Sanctus. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi, qui était mort. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, qui est vivant. Gloire à toi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Juventude, Seigneur, et ton Église répandue à travers le monde, par la garantie de la charité avec le pape François, notre évêque Jean, et tous ceux qui ont les chars de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit reçu au jour de notre baptême et de notre confirmation, nous pouvons dire et même chanter la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi appartient le règne, et la gloire, pour les siècles des siècles. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans l'amour du Christ, donnons-nous un signe de paix. Sois l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Asseyez-vous. Pour le mouvement de communion, la première moitié de la salle, vous viendrez devant en commençant par le dernier rang. Pour la deuxième partie, elle est divisée en deux au niveau de la ligne orange. La première moitié, vous viendrez au centre où il y aura 2 prêtres. L'autre moitié, vous irez vers l'arrière en commençant toujours par le rang qui est au niveau de la ligne orange. Il y aura 3 ou 4 prêtres à l'arrière, 2 au milieu et 4 ou plus devant. Je vous rappelle que la communion se fait directement par intention dans la bouche. Merci de ne pas mettre vos mains.
sais me façonner. Dans le silence, toi tu m'aimais. Toi Seigneur, tu me sens, tu me connais. Sur moi, tu as posé ta main. Combien il est doux d'être contre ton cœur. Combien il est doux d'être contre ton cœur. Tu es mon bien-aimé, Jésus, je suis à toi. Tu es mon bien-aimé, Jésus, je suis à toi. Toute ma vie, je veux te louer, Jésus, élever les mains à ton saint nom. Conduis-moi sur ton chemin d'éternité, à l'ombre de tes ailes, je ne crains rien. Combien il est doux d'être contre ton cœur. Combien il est doux d'être contre ton cœur. Tu es mon bien-aimé, Jésus. Tu es mon bien-aimé, Jésus. Je suis à toi. Prions encore le Seigneur. Nourris et fortifiés par un même pain, en la fête de tes saints martyrs, nous te supplions, Seigneur. Garde-nous unis dans ton amour, afin que nous obtenions la récompense éternelle, promise à ceux qui souffrent pour toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Une petite annonce sur le parvis. Vous trouverez un stand tenu par les jeunes de la paroisse qui proposeront sandwich et douceurs sucrées pour vous restaurer. Sachez qu'à Carmaux, nous avons depuis quelques années des liens avec le Bénin et ces jeunes donc, veulent accentuer ces liens en créant une association. Donc si vous achetez ces sandwichs, vous soutiendrez aussi l'initiative de ces jeunes en leur réservant votre appétit. Soyez remerciés d'avance. Je veux dire en votre nom à tous un grand merci à notre évêque d'avoir présidé notre célébration. Et je laisse la parole aussi au Père Mangaka de dire quelques mots. My Lord, thank you for your presence and encouragement. Monseigneur, merci pour votre patience et vos encouragements. The whole time of the Mass,
I was praising God with much joy in the heart. Et pendant toute la messe, je rendais grâce à Dieu avec une grande joie dans le cœur. You allowed me to come 2 times here to preach. C'est la deuxième fois que vous me permettez de venir prêcher ici à Carmaux. Now you came personally to celebrate Mass with us. Et aujourd'hui, vous êtes venus célébrer la messe avec nous. I think you love me. Je pense que vous m'aimez. And thank the Lord. We thank the Lord for not having me but having. Je remercie le Seigneur non pas parce que vous m'aimez, mais parce que vous aimez mon ministère. You know, in many parts of France, I'm not allowed to preach. Vous savez, on ne me permet pas de prêcher dans beaucoup d'endroits en France. I don't know the reason, but how I did. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quel mal j'ai fait. In a way, I'm a French. Et d'une certaine manière, je suis un peu français. Because my spirituality is from the French priest. Parce que toute ma spiritualité m'a été enseignée par des prêtres français. I'm a missionary of Saint Francis de Sales. Je suis missionnaire de Saint François de Sales. Francis de Sales is French. Et il est français. I'm the founder of my congregation in Annecy, Peter Mermier, is a French. Le fondateur de ma congrégation à Annecy, Pierre Mermier, est français. From my minor seminary till the ordination, I was trained by French holy priests. Et depuis le petit séminaire jusqu'à mon ordination, j'ai été enseigné par des saints prêtres français. Only thing I don't speak French. La seule chose qui me sépare des Français, c'est que je ne parle pas la langue. And all my intention, my Lord, is to bring French back to the lost faith. Et ma seule intention, mon Seigneur, c'est de ramener les Français à leur foi perdue. I have no other intention. Je n'ai d'aucune autre intention que de leur rendre cette foi perdue. I think it's my duty to give back what I received from the French. Et en fait, je ressens comme un devoir de rendre aux Français ce qu'ils m'ont déjà donné. That's what I'm doing, although with much pain on my wheelchair, I am disabled. C'est pour cela que je prêche malgré toutes ces douleurs et malgré ma chaise roulante. All my intention is to bring France back to the lost faith. Et donc ma seule intention, c'est de ramener la France à sa foi passée. So once again, my Lord, thank you for coming. À nouveau, merci mon Seigneur d'être parmi nous. My children, you should know who is the bishop. Les enfants, vous devez savoir qui est l'évêque. He's a successor of an apostle. Il est le successeur des apôtres. Our church is apostolic. Notre Église est apostolique. Our church is founded on the apostles. Elle est fondée sur les apôtres. All the charisms and blessings given to the church comes through the bishops. Et tous les charismes et les sacrements, les bénédictions de l'Église nous viennent par les évêques. If I am preaching here, si je prêche aujourd'hui, et si tous les prêtres ici présents peuvent écouter les confessions, c'est parce qu'un évêque nous donne la permission de le faire. So thank God, our church is apostolic. Merci Seigneur pour cette Église apostolique. It is they who are having the keys to the kingdom of heaven given to Saint Peter. Et c'est dans l'Église qu'on a les clés du royaume parce qu'elles ont été données à Saint Pierre. Yeah, you know, in the early church, Peter, John were visiting the prayer groups. Vous savez, dans l'Église primitive, Saint Pierre, Saint Jean visitaient les différents groupes de croyants, de prière. And many miracles happened when they visited. Et beaucoup de miracles se produisaient lors de leur all visite. miraculous blessings come to the mother church. Et oui, toutes les bénédictions, tous les miracles nous sont donnés dans notre mère l'Église. Our church is founded on apostles. Et notre Église qui est fondée sur les apôtres. Now bishops are the apostles. Et aujourd'hui, ce sont les évêques qui sont les So apôtres. we must be rejoicing now because an apostle visited us. Et donc nous devons nous réjouir parce qu'un des apôtres est parmi nous aujourd'hui. So my children love the church. Donc mes enfants aiment l'Église. Avant de vous donner la bénédiction au nom du Seigneur, je voudrais simplement dire au Père Manjacal que les Français sont compliqués. Et vous savez que dans l'Écriture, le Seigneur dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Or, vous habitez une demeure, vous, et cette demeure-là n'est pas celle de tous. Et ceci explique peut-être, j'en suis même sûr, la difficulté que vous pouvez rencontrer parfois. Ceci dit, je crois véritablement que, en tant qu'évêque, l'évêque c'est le père de tous. Et
en France, nous cultivons très facilement l'esprit de division. Véritablement, il y a des sensibilités différentes dans l'Église. Mais c'est magnifique, c'est comme un bouquet de fleurs. Ça, c'est une comparaison de François de Sales. Il comparait la vie spirituelle à un bouquet. On apporte des fleurs différentes, les uns et les autres, nous sommes tous différents. Or, il est vrai que l'expression qui est la vôtre ici, au cours d'un rassemblement comme celui-ci, est une expression de la foi très liée au mouvement charismatique, et vous savez très bien que certains catholiques français ont beaucoup de mal avec le mouvement charismatique. Mais il me semble que le successeur de Pierre, les successeurs de Pierre, depuis Paul VI, ont toujours accueilli le mouvement charismatique, et le pape François encore, avec beaucoup une foi extraordinaire, puisque la première fois qu'il a assisté à un rassemblement du Renouveau international à Rome, il s'est mis au milieu du stade, il a demandé à tout le stade de prier pour lui. Alors vous pouvez faire comme ça pour moi aussi, hein, je suis favorable. Mais donc, je vous invite, vous voyez, à comprendre des sensibilités qui sont différentes des vôtres. Et le Seigneur parle à travers, enfin, l'Esprit Saint du Seigneur parle à travers, je dirais, ces sensibilités qui sont différentes dans l'Église. Mais quand on sait reconnaître, je dirais, l'œuvre du Seigneur en chacun, mais c'est magnifique, c'est un bouquet. Et ce sera ça l'éternité. On sera tellement heureux de rencontrer des gens différents. Pourquoi aujourd'hui nous ne le sommes pas? C'est bien souvent parce que la différence nous fait un peu peur. Mais il me semble que l'Esprit Saint, c'est l'esprit de force et qui est capable de nous donner un discernement qui ne soit pas superficiel, mais qui soit véritablement au service de la construction du corps du Christ visible aujourd'hui, c'est-à-dire l'Église. Alors le Père Manjacal, très gentiment, veut ramener la foi en France. Alors évidemment, je suis pour. Mais je crois véritablement qu'il y a là un combat spirituel très fort. Le pape François a publié un très beau texte il y a quelques mois sur la sainteté. Et toute la fin du document, c'est sur le combat spirituel. Et le combat, c'est le combat. C'est pas... on ne se repose pas sur un fauteuil, comme il dit aussi, sur un divan, il dit ça aux jeunes souvent. Eh bien, oui, il y a un combat à mener contre un certain nombre d'idoles qui vont dans toute l'Europe, dans tout le monde, en fait, dans tout le monde industrialisé et riche, c'est vrai pour le Canada comme les États-Unis et toute l'Europe, contre des idoles matérialistes, il faut être clair. Et je crois que là, par la prière, mais aussi par un témoignage, comme je l'ai dit dans l'homélie, un témoignage simple, très respectueux de chacun, nous devons, je dirais, nous réveiller. Je crois que beaucoup de catholiques en France ne se rendent pas compte de la situation réelle. La situation réelle, pardonnez-moi, je suis plein de confiance dans l'Église. Mais ce que je vois en France, c'est que depuis 50 ans, il y a 1% de moins de baptisés par an. Et ça continue. Alors, il faut vraiment que nous nous mettions à l'école de l'Esprit Saint, que nous lui soyons dociles pour trouver les moyens, ensemble, d'annoncer le royaume, pour que beaucoup de personnes qui sont quand même malheureux dans notre civilisation, dans notre culture actuelle, qui cherchent, qui sont dans la nuit, qui se blessent, qui sont malheureux, mais nous leur apportions cette lumière. C'est le Christ, la lumière, et il n'y en a pas d'autre. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est Dieu lui-même qui est la gloire des saints, leur gloire et leur bonheur. C'est lui qui vous donne part à leur fête, qu'il vous bénisse encore et toujours. Amen.
qu'ils vous bénissent en vous offrant leur aide, afin que vous puissiez vous donner davantage à son service et à celui de vos frères. Toute l'Église est heureuse de savoir beaucoup de ses enfants dans la paix du ciel. C'est là que Dieu vous attend. Et que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.